Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Santé, diffusé sur lefigaro.fr. Comment bien gérer sa communication dans un secteur comme la santé? On en parle avec une agence de communication spécialisée, Meditub. Je suis avec deux de ses directeurs associés, Charlotte Lenaine. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Ronan Lequéré. Bonjour Ronan. Bonjour Aude. Alors, je me tourne vers vous, Ronan, parce que vous allez nous présenter votre agence donc, de communication, Meditub. Qu'est-ce que vous faites en quelques mots? Alors, on est une agence de communication santé, donc on travaille que dans le domaine de la santé. On travaille pour des clients qui sont des industriels de santé, des sociétés savantes, des associations de patients, mais aussi des acteurs publics qui œuvrent dans le domaine de la santé. Et plus spécifiquement, on fait des campagnes de communication qu'on qualifie de multicanales, donc ils vont exploiter tous les médias pour pouvoir diffuser des messages auprès des audiences, et ceci au moment le plus opportun. Multicanal, Charlotte, c'est vrai que le digital a pris une place de plus en plus importante dans la communication de vos clients. Effectivement, aujourd'hui, le digital, c'est vraiment devenu un support incontournable. Tout d'abord parce que aujourd'hui, le premier réflexe que vous avez quand vous êtes malade, c'est d'aller rechercher les symptômes sur Google pour chercher des explications, des informations, mais aussi un remède, voire poser un diagnostic. Du coup, il est important pour les laboratoires d'être présents sur ce canal-là, puisque les patients y sont. Mais pas que, les professionnels de santé aussi y sont. Avec la crise Covid, le parcours patient s'est digitalisé, mais aussi celui des professionnels de santé, puisque avec les ordonnances dématérialisées, la prise de rendez-vous en ligne, la téléconsultation, l'un et l'autre sont maintenant complètement présents sur les supports digitaux. On a également aussi, au niveau des industriels de santé, une réduction de la force de vente, des médecins qui accordent de moins en moins de temps à la visite médicale, voire qui complètement ne veulent plus recevoir de visiteurs pharmaceutiques. Du coup, le canal digital est une voie de communication qui est obligatoire pour l'industrie pharmaceutique s'ils souhaitent pouvoir toucher des médecins qui sont présents partout sur le territoire. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux, puisque les médecins n'ont plus peur d'aller sur les réseaux sociaux par rapport à avant. On voit même des créateurs de contenu, donc anciennement des influenceurs, arriver avec du coup des comptes qui sont très suivis, que ce soit pour vulgariser des pathologies et vraiment discuter vers le grand public, mais aussi avec des contenus très scientifiques pour leur pairs. Du coup, nos clients, comme le disait Ronan, l'industrie pharmaceutique, mais pas que, les acteurs publics aussi, vont devoir s'adapter et communiquer sur ces supports de communication pour en fait être présents, prendre la place et surtout apporter de l'information de qualité et qualifiée pour leurs différentes cibles. Alors Ronan, comment concrètement vos clients exploitent le digital dans leur stratégie? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors, bien évidemment, il y a tous les leviers digitaux qui sont exploités depuis de nombreuses années désormais. On va parler de sites internet, on va parler de campagnes emailing, on va parler aussi d'applications mobiles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces médias et ces canaux digitaux doivent s'intégrer dans une stratégie plus globale. Et on va capitaliser non seulement sur ces outils digitaux, mais aussi sur des outils plus traditionnels que sont bien évidemment des événements où on va être en présentiel. Donc on parle de la visite médicale, comme Charlotte l'a évoqué. Il y a aussi les congrès. Il y a ce qu'on appelle les réunions professionnelles, ou plus simplement les RP dans notre secteur d'activité. Il y a aussi l'usage des remis print. Mais le canal digital et les médias digitaux deviennent de plus en plus prépondérants dans le cadre de ces stratégies, puisqu'on va désormais aussi communiquer sur les réseaux sociaux. On consomme de plus en plus de posts, on consomme de plus en plus d'images, de vidéos, et on va aussi désormais exploiter quelque chose qui se fait de plus en plus, qu'on appelle le DOOH, DOOH, ou Digital Out of Home. Et en fait, ce sont les écrans qu'on rencontre dans le métro, dans les galeries commerçantes, et désormais dans les pharmacies d'officine, de plus en plus en salle d'attente chez le médecin, ou encore dans certains établissements de santé. Donc c'est vrai que l'ambition, c'est de pouvoir exploiter tous ces canaux digitaux en relais de canaux beaucoup plus traditionnels, que sont des canaux événementiels, ou alors des canaux plutôt print. Alors, quelles sont les campagnes de communication que vous menez? Vous faites la promotion d'un produit? Alors, il y a plusieurs types de communication. Donc, on a des campagnes promotionnelles dont l'objectif est de présenter un médicament ou un service ou un produit, où l'idée ici, ça va être de venir voir des professionnels de santé pour leur présenter, par exemple, les études cliniques, la tolérance, la sécurité, voire le mécanisme d'action du produit. On a
les campagnes environnement, où ici on va plutôt parler d'une pathologie, où du coup on va aller s'intéresser aux signes cliniques, aux symptômes. Et dans le cadre où on va aborder le traitement, on va rester sur des classes thérapeutiques, donc quelque chose de très large, et on ne va jamais parler de nom de médicaments. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a aussi des campagnes d'information, de sensibilisation, qui sont souvent menées par d'autres acteurs, comme les acteurs publics ou les associations de patients, les sociétés savantes. Elles peuvent être aussi créées ou relayées ou même soutenues par des industriels, mais souvent menées par d'autres. Et par exemple, en mois de novembre, donc on est actuellement en novembre, on a 2 grandes campagnes de sensibilisation qui sont lancées en France, que sont Movember, qui a pour objectif de sensibiliser à la santé masculine. Et on a, dans un tout autre registre, le mois sans tabac, qui est actuellement très relayé sur les réseaux, à la télé, à la radio. Donc il y a ces types aussi de communication-là qui sont du coup beaucoup plus grand public. Et alors, qu'est-ce qui est autorisé ou pas, notamment quand vous allez sur le digital et peut-être aussi un peu sur les réseaux sociaux? Alors, globalement, aujourd'hui, on ne peut pas faire de publicité pour un médicament auprès du grand public. Et quand on va faire de la présentation d'un médicament auprès de professionnels de santé, c'est très encadré par la réglementation et notamment par le Code de santé publique. Et il y a une agence nationale qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui doit valider toutes les communications et tous les outils de communication qu'on va pouvoir présenter auprès de ces professionnels de santé. Donc tout ça, c'est validé en amont même d'une diffusion. Et si jamais l'ANSM ne valide pas ces communications, le laboratoire ne pourra pas les exploiter tant qu'elles n'auront pas été validées. D'ailleurs, l'ANSM a édité une charte de la communication, qui est un document qui est un peu la bible de ce qu'on peut faire ou pas, et qui est un document qui a été édité en 2013. Donc on voit un petit peu que c'est véritablement très très encadré, et qu'aujourd'hui, quand on est sur du médicament qu'on qualifie d'éthique, donc du médicament sur prescription, on ne pourra pas faire de promotion, de présentation auprès du grand public et des patients. Et quelles sont les attentes des professionnels de santé sur ces différentes campagnes, justement, soit promotionnelles, soit environnement? Alors, sur le fond, ce qu'ils souhaitent, c'est du contenu qui soit sourcé, légitime, qui soit référencé, donc qu'on soit vraiment sur un contenu scientifique, qui puisse soit développer leurs connaissances ou faciliter leur quotidien. Maintenant, souvent, nos clients font des stratégies qu'on appelle Beyond the Pill. Donc, on ne vient plus seulement présenter un produit, on vient présenter un couple. On a le produit et on a du service. On a un service d'accompagnement aux patients, on a de l'éducation thérapeutique des patients, on a des applications de suivi, par exemple, et du coup, ces supports sont souvent digitales. Donc on a ça, mais pas que. En termes de format, on a aussi ce qu'on appelle le snackable content. On est passé de formats très riches à des formats très courts, et ce, notamment pendant la pandémie Covid, où on a eu un flux d'informations qui était énorme concernant, pour faire le suivi de la pandémie. Et du coup, on s'est vraiment réorienté sur des choses très courtes, des brèves, qui permettaient d'avoir une information très clair, scientifique, prouvé, et qui permettait, si le médecin le souhaitait, d'aller plus loin et de lire un article plus complet. Du coup, ce snackable content, on va par exemple parler de podcasts de 5 minutes ou de vidéos de 90 secondes. Donc on est vraiment sur des contenus très courts, très succincts, qui permettent à la cible, là je parle des professionnels de santé, mais ça pourrait très bien être des patients, d'avoir une overview des contenus disponibles, et s'ils le souhaitent, de pouvoir approfondir une thématique. Donc on est vraiment passé, entre guillemets, sur des choses qui sont beaucoup plus courtes. Ça a été aussi beaucoup porté par les réseaux sociaux. On voit notamment, par exemple avec TikTok, les vidéos de 15 secondes qu'on scrolle. Donc on est vraiment sur des formats qui sont très courts, très percutants, où du coup on a l'habitude maintenant d'avoir accès à une information très succincte, et c'est ce que cherchent aussi les professionnels de santé. Ouais, la phase santé, le snacking de la santé. Exactement. Est-ce que c'est important de proposer des stratégies quand même multicanales? Vous restez sur des supports écrits tout de même? Oui, on fait toujours du print, comme on l'évoquait. En fin de compte, une stratégie multicanale, aujourd'hui, l'ambition, c'est de pouvoir exploiter tous les médias et tous les outils qui sont disponibles. Donc, il y a du digital qui doit être en relais ou en interaction avec d'autres outils de présentation ou d'information. Donc, les outils print, ce qu'on appelle des remis, des brochures, des flyers, etc., sont des outils importants, des fiches posologiques aussi. On a évoqué le DOO, donc le Digital Out of Home. On a évoqué aussi les événements présentiels, et la visite fait véritablement partie de ces stratégies multicanales. Et l'ambition, c'est d'être capable de pouvoir identifier et construire un parcours utilisateur qui va diffuser le bon message avec le bon média
au bon moment. Et même certains de nos clients poussent l'exercice jusqu'à faire une qualification très très précise de leur audience, voire segmenter cette audience et créer ce qu'on appelle des personas. Ce sont des représentations schématiques de chaque profil de l'audience où on va définir quelles sont les attentes, quelles sont les problématiques, quelles sont les appétences aussi pour les médias et quel est leur parcours au quotidien pour pouvoir justement diffuser le bon message au bon moment et finalement que ce ne soit pas perçu comme quelque chose d'intrusif et donc ça va favoriser la rétention de l'information, la mémorisation de celle-ci. Donc oui, aujourd'hui les stratégies multicanales, c'est véritablement une fin en soi actuellement que de développer ce type de stratégie. Maintenant, c'est vrai qu'on est aussi sollicité parfois exclusivement sur des pans d'une stratégie pour concevoir certains dispositifs. Et alors chez Meditop, votre force principale, peut-être Charlotte? Ça rebondit un petit peu sur ce que disait Ronan, c'est que actuellement on est capable d'accompagner nos clients sur vraiment tous les pans de la création de leur campagne omnicanale. Que ce soit la stratégie, du coup la définition des cibles, des personas, des messages, du support sur lequel on va diffuser ces messages, mais également de la rédaction, qu'elle soit très scientifique, si par exemple on s'adresse à des professionnels de santé, ou qu'elle soit vulgarisée si on s'adresse au grand public, et ensuite la création des supports, des outils de communication et leur médiatisation. Eh bien, merci pour votre éclairage donc, sur Meditop, donc agence de communication dans la santé. Donc, vous êtes directeur associé. Merci à vous deux. C'était Itinéraire Santé. À bientôt pour une prochaine émission.